Bonjour, j'ai le plaisir de vous accueillir sur le studio de Cardio Online. Je suis Emmanuelle Berthelot, je travaille au Kremlin-Bicêtre en cardiologie et j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Messas qui travaille en médecine vasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou. Emmanuel, je souhaite en savoir plus sur l'artérite du diabétique, le patient, sa jambe. Pouvez-vous m'en dire plus? Oui, tout à fait. C'est un sujet passionnant parce que l'artérite du diabétique est en grande partie responsable du pronostic cardiovasculaire du patient diabétique. En fonction des tests de dépistage, on peut arriver jusqu'à 20%, jusqu'à 35% de patients diabétiques qui sont artéritiques. Qu'est-ce que ça veut dire artéritique? Soit ils sont asymptomatiques, mais ils ont un IPS, un index de pression systolique inférieur à 0,9, soit ils ont la claudication classique, soit ils ont l'ischémie critique. Parfois, ils ont ce qu'on appelle de la médiacalcose, une calcification de la média, et dans ce cas-là, l'IPS est supérieur à 1,3, mais c'est considéré comme une artérite. Alors pourquoi l'artérite est si importante dans le diabète? Parce qu'elle a des caractéristiques particulières. Premièrement, son mécanisme n'est pas dû qu'à l'athérosclérose, mais elle est due à l'hyperglycémie et à la résistance à l'insuline. Et donc par ce biais-là, il y a une augmentation de l'inflammation, une augmentation des facteurs de la coagulation, une dysfonction endothéliale qui fait que cette artérite va être plus précoce, plus diffuse, plus sévère, plus distale et qui va être résistante au traitement interventionnel. Il faut donc la détecter plus tôt pour être efficace. Alors justement, quel bilan systématique prévoir pour ces patients diabétiques? Alors, ça serait difficile de faire un bilan systématique à 120 millions de patients diabétiques dans le monde. Donc, il va falloir arriver à cibler les populations chez lesquelles il y a un intérêt à faire ce dépistage. Eh bien, c'est les patients qui ont un diabète de plus de 10 ans, c'est les patients qui ont d'autres facteurs de risque cardiovasculaires, comme l'hypertension, la dyslipidémie, et chez les patients, bien sûr, qui ont des symptômes qui vous font penser à de l'artérite. Dans ce cas-là, il faut bien entendu aller la détecter. Enfin, quelle stratégie thérapeutique chez ces patients? Voilà. Alors, le problème, c'est l'amputation. Le diabétique meurt de son pied, le fameux pied diabétique. Or, l'amputation en elle-même, qu'elle soit majeure ou mineure, grève le pronostic de façon très importante chez le patient diabétique. On a la chance, c'est que 85% des amputations passent par les troubles trophiques sur le pied diabétique. Donc, si vous traitez ce pied diabétique, vous évitez l'amputation et vous évitez le pronostic dramatique. Donc, il y a de l'éducation thérapeutique, il y a de l'évaluation du pied avec un nouveau score qui s'appelle le score Wi-Fi qui va évaluer le trouble trophique, l'infection et l'ischémie, qui va vous donner des scores. Ces scores vont vous donner le risque d'amputation et l'intérêt à la revascularisation. Il y a les traitements médicaux, et maintenant de plus en plus, les nouveaux antidiabétiques oraux, les inhibiteurs des récepteurs SGLT2 ont montré qu'ils pouvaient aussi jouer sur la mortalité cardiovasculaire et les événements locaux. Donc il y a toute une stratégie de prévention. Pourquoi je dis cela? Parce que quand on arrive au trouble trophique majeur avec le risque d'amputation, on a quelque part un train de retard et les interventions type pontage périphérique ou angioplastie sont grevées d'un taux de resténose très important. Malgré tout, il y a un intérêt à faire ces angioplasties et ces pontages. Pourquoi? Pour passer le cap. C'est-à-dire on sait que ça va se resténoser, donc ce n'est pas du tout la même philosophie que la dilatation coronaire. On sait que ça va se resténoser, mais on a un pied qui doit cicatriser. On fait tout pour revasculariser, que ça soit le plus pérenne possible. Par exemple, l'aspirine Plavix, on le laisse tant que ce n'est pas cicatrisé. Et on attend que la cicatrisation se fasse et on reste à la monothérapie avec un taux de resténose de 70%. Donc philosophie complètement différente. On fait de la revascularisation pour de la cicatrisation, pour éviter l'amputation qui en elle-même grève la mortalité du patient diabétique. Donc vraiment une prise en charge sévère de l'artérite en amont permettra de diminuer le taux de pied diabétique et si on diminue le taux de pied diabétique, on diminue le taux d'amputation et on améliore le pronostic du patient. Merci Emmanuel Messas. Je pense qu'on s'y connaît maintenant un peu plus dans la prise en charge de l'artérite du diabétique et je vous remercie de votre attention.